Et donc, j'ai cherché dans l'ensemble des programmes qu'on vient de décrire là, qui employait le mot antisémitisme et dans quel contexte. Et alors, ce mot antisémitisme, dans l'ensemble des programmes de 2022 et 2024, il apparaît 15 fois. Et sur les 15 fois, si on rajoute les 2 fois où on a le mot antisémite, on a en gros 7 fois ça apparaît dans le programme du nouveau parti, du nouveau Front populaire. Les autres fois, c'est chez Hidalgo, c'est chez Roussel, 3 fois chez Roussel, 5 fois chez Hidalgo, 1 fois chez Jadot, Macron, chez Ensemble et chez NPA. Et donc, la plupart des gens qui font un procès en antisémitisme contre le nouveau Front populaire n'ont pas de programme de lutte contre l'antisémitisme, en tout cas ne l'ont pas écrit dans leur programme. Donc je trouvais ça assez paradoxal. Et quand on regarde dans quel contexte l'antisémitisme est utilisé dans le programme du nouveau Front populaire, ben on va trouver que c'est un contexte clairement de rejet de l'antisémitisme et de mise en place de moyens de lutte contre l'antisémitisme. Je me pose beaucoup la question en ce moment de cette représentation dominante d'un antisémitisme clairement affirmé et assumé du côté de l'extrême gauche, alors que, enfin du côté de la gauche, pardon, alors que c'est les seuls qui ont un programme explicitement orienté vers la lutte contre l'antisémitisme et que les autres n'abordent pas le sujet. On peut estimer qu'effectivement certains partis politiques ont tout intérêt à construire des stéréotypes attachés, ancrés dans le nouveau Front populaire. Mais la question, c'est que beaucoup de commentateurs, de journalistes, de chroniqueurs, et je ne parle pas des réseaux sociaux, relayent incessamment ce stéréotype jusqu'à faire douter un certain nombre d'électeurs potentiels de gauche qui disent moi je voudrais bien voter le nouveau Front populaire, mais si dans ma circonscription c'est un candidat LFI qui se présente, je ne voterai pas pour lui parce qu'ils sont antisémites. Je pense aussi Mhm. qu'il y a, toi qui connais bien les biais cognitifs, qu'il y a un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'il y a une réinterprétation d'un certain nombre de propos en fonction de cette attente-là. Et c'est vrai que quand on s'attend à ce que quelqu'un tienne un discours antisémite, si quelqu'un tient un discours un tant soit peu ambigu, et je pense notamment aux dernières communications de Mélenchon, quand il y a un peu d'ambiguïté, effectivement, le biais de confirmation va marcher en plein.